Bienvenue à DBS et surtout bienvenue à cette édition de Génération sur votre chaîne de télévision. Nous sommes bel et bien ici à Locpom, dans l'arrondissement de Douala 5e. C'est dans ce quartier que notre invité Enoka Edmond, ancien footballeur international ayant évolué avec l'Union sportive de Douala et plusieurs clubs camerounais, a établi son domicile. C'est un footballeur qui va s'ouvrir à nous et nous parler bien sûr de tout ce qu'il a mené comme aventure dans le football, tant avec l'Union de Douala et les autres clubs camerounais qu'avec l'équipe nationale de football du Cameroun, les Lions indomptables. Mesdames, Messieurs, suivez-moi tout de suite au domicile d'Enoka Edmond. Bonjour Enoka Edmond. Monsieur. Vous êtes bien sur DBS et nous sommes chez vous aujourd'hui parce que nous voulons parler de votre vie de footballeur sur les antennes de notre chaîne de télévision. Et c'est avec plaisir qu'on vous a aujourd'hui. Est-ce que vous nous promettez de nous recevoir chez vous et de nous dire la vérité, et rien que la vérité sur votre carrière? Vraiment, je veux bien vous recevoir. J'ai toujours dit la vérité. Je ne sais pas à quoi ça va m'amener à vous mentir. Moi, je vais vous dire rien que la vérité. Ouais. Voilà, merci Enoka Edmond de nous accepter chez vous. Oui. Et c'est avec un plaisir que nous allons mener cet entretien sur le plateau tout à l'heure. Des discussions sur le football. Ouais, Nibagem qui vous a sûrement appelé, a eu des choses à vous dire aujourd'hui. Oui, je vais le retrouver tout à l'heure, c'est justement pour ça qu'il m'appelle. D'accord. Merci beaucoup, merci, c'est un plaisir de savoir que nous sommes chez un ancien lion. Alors, Enoka Edmond, c'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui et nous sommes ravis que vous nous receviez dans votre prestigieux cadre. Et les Camerounais, pour la plupart, vous ont connu à une certaine époque, mais il y a des générations qui ne vous ont pas connu, mais qui ont entendu parler de vous à travers Internet, à travers les radios et les télévisions. Mais aujourd'hui, on voudrait bien entrer de fond en comble dans votre vie de footballeur. Alors, avant d'entrer dans ce vif du sujet, j'aimerais bien que vous me permettiez de donner l'occasion à certains Camerounais de vous découvrir et aux autres de vous redécouvrir à travers ce portrait. Conçu à Lomé, dans l'Est du Cameroun, et né à l'hôpital central de Yaoundé le 16 novembre 1955, Enoka Edmond, ancien footballeur international camerounais, est aujourd'hui fier de lui, de son talent et de son passé. Fils du regretté gendarme André Mouzon et d'Indian Adrienne, Enoka Edmond, originaire de Bokito dans le Mbam et Inubu, est le premier fils d'une famille de 11 enfants, dont 3 décédés. Les multiples affectations de son père l'ont conduit dans plusieurs villes du Cameroun et c'est à Douala qu'il trouve le bonheur. Sympa, calme, accueillant et toujours souriant, Edmond jouit d'une force de séduction qui fait la joie de Élise Désiré Moineng depuis 1986, année de célébration de leur mariage à la mairie de Douala 2e, en présence de nombreux footballeurs dont l'un des témoins n'est autre que Isaac Sinkon. Le grand moment de réjouissance tenant lieu de bénédiction a porté ses fruits et 2 enfants ont vu le jour. La première, Beneng Audrey Vanessa, le deuxième, Enoka Fran Landry, actuellement en formation dans une école de football en Suisse. Avant d'embrasser son projet de mariage avec Élise Désiré, Edmond est employé au service crédit de la BAO de 1979 à 1990 où il n'a pu échapper au vent des compressions. Après 4 ans de chômage passé à Yaoundé, il effectue un retour à Douala où il exerce jusqu'à ce jour comme déclarant en douane. Les beaux jours étant rares, il lui arrive par moments d'aller se distraire avec les amis et quelques proches hors du cadre familial. Edmond aime le tourisme et adore particulièrement la plage. À 54 ans bien sonné, cet ancien élève du collège Ndilo de Mbalmayo est toujours entreprenant. Les fruits des efforts de Enoka Edmond lui ont permis de bâtir son domicile au quartier Locpom où il mène sa paisible vie dans un cadre moderne et huppé qu'il présente avec plaisir. Ça c'est l'un des salons. L'un des salons qui pour accueillir des amis
des gens qui viennent de temps en temps me rendre visite. Donc je peux m'asseoir de ce côté ou je peux m'asseoir de l'autre. J'aurai l'occasion de vous présenter l'autre salon. Ça c'est le second salon. C'est toujours pour les amis quand ils viennent. Ils viennent me rendre visite, on s'assoit, on bavarde. De temps en temps, je peux les recevoir là-bas ou de ce côté. C'est comme vous voyez. Bon, ici c'est la salle à manger. C'est vrai que de temps en temps, quand j'ai des étrangers de renom, je les amène ici et on mange là. Sinon, j'ai une autre salle à manger quelque part à la terrasse et là-bas que je mange régulièrement. Ouais, ici c'est la cuisine. C'est vrai que mon épouse n'est pas là, les enfants et elles sont en Suisse. Et de temps en temps, il m'arrive de faire la cuisine. Il y a parfois quand j'ai besoin de manger quelque chose de très bon, je fais venir l'une de mes petites sœurs qui est soit à Newbel, soit à Village. Elle vient me faire manger et puis c'est comme ça que je vis. Vraiment, je ne m'y connais pas trop, ça c'est les affaires de femmes. Comme vous voyez, ça c'est la cuisinière, ça c'est la machine à vaisselle. Ça lave les verres, les assiettes, les cuillères et tout. Je crois encore. Voilà le placard que vous voyez, vraiment, je crois que c'est là où je me limite. Oui, nous sommes dans ma chambre. Vous n'avez qu'à admirer, hein. Moi je ne sais pas ce que je vais vous dire en plus de ce que vous voyez. Ça c'est la chambre, ça c'est le lit, mon lit. Là c'est le placard. Hein? Le placard, il y a des habits ici. Ici est prévu 2 miroirs. Il y a 2 miroirs qui vont se fixer là. C'est la chambre, le lit. La télé, de temps en temps, quand je suis fatigué, je ne reste pas au salon pour regarder la télé. J'entre dans ma chambre, je suis couché, je regarde. Je crois que c'est tout. Hein. Là, c'est les toilettes. Un cadre de vie qui fait vraiment rêver. Donc Edmond, il serait judicieux que vous nous parliez un peu du début de votre carrière. Comment est-ce que vous avez commencé? Est-ce que dans les quartiers? Est-ce avec une équipe directement? Oui, comme tous les enfants, j'ai commencé à jouer au football très jeune, très petit. Mon père était au Cambopi, gendarme au Cambopi, que vous connaissez. Tout à fait, ici à Douala. Ici à Douala, au niveau du marché Mbopi. Ouais. Nous, on a commencé à jouer avec des camarades dans des petits stades, c'est-à-dire que n'importe où on se trouvait, on pouvait organiser un petit match là et on jouait avec les oranges. Ouais. Ouais, c'est avec les oranges que nous on avait commencé à jouer. Vous achetiez au marché à l'époque ou bien vous les ramassiez? On achetait et puis de temps en temps on ramassait une orange que quelqu'un a sucé et a agité. Ouais. Nous on prenait ça, c'est avec ça qu'on jouait et on entassait ça quelque part parce que à force de jouer avec une seule orange, ça se détériorait et puis on changeait ainsi de suite. C'est comme ça que bon, avec le temps on a commencé à jouer les petits matchs interquartiers jusqu'à ce qu'on aille un peu plus loin. Est-ce que c'était facile pour vous d'évoluer dans ces conditions? Vous portiez quelles chaussures, quel type d'équipement pour jouer? On n'avait pas d'équipement vraiment. On jouait pieds nus, parfois avec des babouches. Bon, au fur et à mesure que le temps passait, on avait des tennis. Et après, on a même commencé à mettre des godasses. Dans quelles conditions arrivez-vous pour la première fois au sein d'une équipe de football au Cameroun? Avez-vous été parrainé? Comment cela s'est-il passé? Oui, je commence à jouer en Balmayo. Mon vieux, à un moment donné, on l'a affecté en Balmayo. Et c'est comme ça qu'en 1975, je commence à jouer dans Balmayo Club. Ouais. C'était l'équipe mythique du coin. Oui, c'était l'équipe mythique du coin. À l'époque, nous étions très nombreux. Il y a eu beaucoup de générations dans Balmayo Club. Nous sommes passés par là, les Fungondiers, paix à son âme. Les Isomba Tintin, les Fouda Mathieu, ils sont nombreux. Les Aoudou sont passés un peu plus tôt que nous. Les Benchel, on a joué avec les Benchel. Benchel qui jouait dans le Tonnerre à l'époque. Bon, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au football. Et vraiment, j'arrive dans cette équipe-là
grâce à mon professeur de français. J'étais à l'institution Djilo à l'époque. Ouais. J'avais pour professeur de français Oumbeya, que tout le monde connaît d'ailleurs. Il a joué au football longtemps. Et c'est lui qui me disait tout le temps, tu joues bien, j'aimerais que tu ailles jouer dans le Dragon, que tu me remplaces dans le Dragon, parce que moi... Dragon de Yaoundé, parce qu'à l'époque on avait deux dragons. Il y avait deux dragons, Dragon de Douala, qu'on appelait à l'époque Dragon Aoussa. Ouais. Ouais. Bon, j'étais dans le Dragon de Yaoundé. Il me dit, bon, il faut que tu me remplaces, il faut que tu me remplaces. J'ai passé 2 ou 3 ans dans Balmayo Club. Et après, en fin d'année, il m'a amené dans le Dragon de Yaoundé. C'est comme ça que j'ai joué quelques années là-bas. Après que je sois arrivé dans le Dragon, j'ai joué avec les Mars, les Omok, les Omok qui est entraîneur aujourd'hui, national espoir, je crois, à Prime, Omok, Ngidjol, qui était directeur de stade ici à Douala, qui est aux États-Unis à ce moment. J'ai joué avec Ngué, qui a été à un moment donné entraîneur de l'équipe nationale aussi, une équipe nationale, je ne sais pas si c'était... Beach Soccer. Voilà. Ngué, les Ama Pierrot, Njorli King, on était une très grande génération. On a joué pendant 3 ans ensemble. C'est après ça que je suis arrivé à Douala. Quand je partais de Yaoundé... Alors avant ça, quand vous arriviez à l'équipe, à Dragon de Yaoundé, est-ce que l'accueil était favorable? Est-ce que l'ambiance était de manière à ce que vous puissiez évoluer sans problème? Est-ce qu'on vous a bien accueilli dans ce club? Oui, on m'a vraiment très bien accueilli parce que à l'époque, j'avais des grands comme Moutassier que j'avais trouvé et qui allaient déjà en retraite. J'avais réussi à le maîtriser au cours d'un match amical Balmayo Club Dragon de Douala. C'est à ce match-là que Moutassier a dit à tous les autres que non, le petit là, il ne faut pas le laisser. Parce qu'à l'époque, il était très redoutable. Et là, nous sommes en 2e division. 2e division. Oui. Oui. On a joué et il m'a vu jouer, il a apprécié ma façon de jouer. C'est comme ça qu'il a dit aux dirigeants de me prendre. Je suis arrivé là-bas, on m'a bien accueilli. J'étais même le fils. Parce qu'à l'époque, le Dragon était une équipe des Bassa. C'était les Bassa à Yaoundé. Je suis arrivé vraiment, tout le monde m'avait bien accueilli. J'étais très bien avec le président actif qui était à l'époque le professeur Ngidjo qui était doyen de la faculté. Oui, lorsque vous finissez l'étape de Dragon, vous tombez à Douala, c'est bien ça? Je tombe à Douala. Oui, et quand je viens à Douala, c'est pour jouer dans le Caïman. Parce qu'à l'époque, il y avait eu un problème à l'époque entre Caïman, Union et Dragon de Douala. Bon, quand je viens dans le Caïman, de temps en temps, Abel Bengue, à l'époque, c'était le journaliste phare de la radio. Aujourd'hui, il dit que c'est le Caïman qui descend. Demain, c'est Dragon. Après, il revient. Bon, finalement... Est-ce qu'il n'y avait pas un système établi pour permettre aux journalistes de mieux faire leur travail? Ce n'est pas le journaliste qui devait décider de quelle équipe doit monter, de quelle doit descendre. Il y avait un flou quelque part. Vous savez, en ce moment-là, les journalistes avaient quand même... leur mot à dire. Leur mot à dire, parce que je vais vous raconter. Mais pas de décision à prendre. Oui, pas de décision à prendre, mais leur mot pouvait influencer la décision. Quand je suis... Bon, peut-être que je vais anticiper. Quand j'arrive dans le... Je joue avec le Feu Tchotcho, père à son nom. Là, c'était le Dynamo de Douala. On joue un match, quand on revient de la Coupe du Monde, on joue un match à Yaoundé contre le Léopard. C'était les quarts de finale de la Coupe du Cameroun. Le Léopard nous élimine. Parce que vraiment, on ne voulait pas que Dynamo aille loin. Et ce jour-là, Tchotcho a tapé sur la bite, père à son âme. On l'a suspendu. Et c'est Abel Bengue qui avait tout fait pour qu'il soit suspendu, parce que tous les jours, il ne cessait de parler de cette histoire-là, alors que les autres avaient même oublié que ça avait existé. Mais il revenait sur cette histoire, ça fait qu'on l'a suspendu à vie de l'équipe nationale. C'était une parenthèse. Et quand on parlait de Tchotcho, il s'agit bien de Simon Tchoban, qui était gardien de but, de la Dynamo et qui était aussi appelé à l'équipe nationale de football du Cameroun. On a joué ensemble dans la Dynamo, on a joué ensemble à l'équipe nationale. Donc quand vous arrivez à Douala, vous commencez par Dragon, par Dynamo de Douala? Non, Caïman. Par Caïman. Je viens pour jouer dans le Caïman, mais après on décide que Caïman descend en 2e division. Je dis non, je ne peux plus jouer en 2e division, je ne peux pas partir de la 1re division pour rentrer en 2e division. Entre-temps, il y a des gens qui me voient et qui me demandent d'aller dans le Dragon. Un jour, je vais voir le feu d'Issaquet, qui était président du Caïman à l'époque.
Parce qu'il m'avait tellement bien accueilli que vraiment, à cause de lui, j'avais failli jouer en 2e division. Parce que quand je suis arrivé, il m'a logé, il m'a donné tout ce que je voulais. Finalement, il me remet mon dossier, je vais dans le Dragon de Douala. Et c'est comme ça que je commence à jouer dans le Dragon avec les Kwedi Gaston, Egoumé Filbert, Tchoufak, père son âme. On était nombreux, des jeunes qui avaient une très bonne équipe, mais malheureusement, on n'était pas bien classés tout le temps. On avait toujours des problèmes de classement en fin de championnat, on était toujours très mal classés. Après donc Caïman de Douala. Après Dragon de Douala, Ouais. je vais dans la... Vous avez également évolué au sein de Dragon de Douala. Oui, Dragon de Douala. D'accord, oui. Oui. Après Dragon de Douala, je vais dans Dynamo. Ouais. Quand j'arrive dans la Dynamo, c'est Bous qui est président. Bous Paul Moran. Ouais, Paul Laurent Bous. Voilà. Je trouve dans la Dynamo Sinkod, Njoga, Eyobo, Kwedi, Chombang. On était très nombreux. Likumba? Non, Likumba, non. Il vient après. Il vient après. Il vient après. On a commencé à jouer. On a joué un championnat où toutes les fois qu'on allait jouer, on était sûr que... Mais le président nous donnait même la prime avant le match. Ouais. C'est-à-dire qu'il était sûr de vos prestations. Oui, oui. Quand on allait jouer, on savait que dans le match, là, on l'a déjà dans la poche. Ouais. Et quand on revenait, dès qu'on termine le match, on va dans ces bureaux qui étaient situés en face de BCD, c'est en face de résidence La Falaise à Aqua. Ouais. Il avait ses bureaux quelque part derrière. Dès que le match finissait, on allait là-bas, ils nous payaient nos primes et on rentrait. Tous les lundis, à partir de lundi matin à 5 h, on s'entraînait. Et c'est comme ça que... Vous avez fait des belles affaires avec la Dynamo de Douala. Oui, disons qu'avec Dynamo, je n'ai pas eu trop de chance. Je n'ai joué aucune coupe, que ce soit du Cameroun ou gagné un championnat, non. Alors, après Dynamo? 3 ans après, je suis parti de Dynamo, je suis allé dans l'Union. Quand j'arrive dans l'Union... Et c'est là vous mouillez bien au maillot, pendant des années. Oui. Ouais. Je reste dans l'Union pendant longtemps. Je rencontre des joueurs comme Mbou, Ebouya, Boyokino, Fenba Roger, Alina, Fenba, Moutol, Yumbi, Fenjuma Choua. On était très nombreux. On a joué la première année. Bon, on n'a pas pu gagner un trophée. La seconde année, on a gagné la Coupe du Cameroun. C'est en quelle année? En 85. Ouais. Contre le Canon de Yaoundé. Contre le Canon de Yaoundé, à Yaoundé, 2-0. Fenba Roger, Moutol, signe début de Lyon. Ouais, voilà. C'est comme ça qu'on va à Yaoundé, on gagne le match. Et dès que le match finit, le même soir, le président Ngewa qui était présent à l'époque, Ngewa Omer, il nous fait rentrer par avion militaire. On arrive chez lui le même soir, c'est la fête. On fête jusqu'au matin. Vous étiez maître de la défense de l'Union de Douala à l'époque? Oui. Ouais. J'avais pour stopper Njoga. Njoga avec qui j'avais déjà joué dans Dynamo. On avait déjà joué ensemble dans Dynamo. Quand je suis allé dans l'Union, j'ai dit à mes dirigeants que c'est vrai que j'avais un autre stopper dans l'Union qui était même mon ami avec qui on marchait, mais il n'était pas aussi performant que Njoga. J'ai dit aux dirigeants qu'il y a un bon stopper dans Dynamo. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose pour qu'ils viennent nous retrouver. Ils ont dit non, c'est qui? Il leur a dit que c'est Njoga. Ils ont fait venir Njoga, il a signé. Et c'est comme ça qu'on a commencé à jouer ensemble. Quand on va jouer la finale, Njoga est stopper et Boya est latéral. Aïna est latéral, de l'autre côté, ils étaient... Latéral gauche, Aïna Marcelin. Voilà. Ouais. Et on joue le match et on le gagne. Une belle finale pour vous. Une très belle finale. Après l'Union de Douala, vous poursuivez quand même avec d'autres clubs camerounais? Après l'Union de Douala, je vais dans le Caïman. Ouais. Et les gens me disent, oh vraiment, tu es quel genre de joueur, tu changes d'équipe trop, machin. Je leur ai dit que si tu n'es pas bon joueur, on ne te sollicite pas. Hein. Ouais. Si je suis sollicité, c'est parce que les gens reconnaissent votre talent. Mon talent. Ouais. C'est comme ça que je vais dans le Caïman avec le docteur Ndjakwa qui était présent à l'époque. Tout à fait. Léolien Ndjakwa. Je reste dans le Caïman quelques années. Bon, le Caïman, c'était une équipe moyenne
qui n'était pas aussi ambitieuse. Là-bas, je joue avec Dikambi, Mangamba. Oh, Dikambi qui a pris du poids aujourd'hui. Il est devenu très gros. Et puis, qui a même évolué au sein du Tonnerre de Yaoundé. Voilà, il a un bon attaquant. Ouais. Qui malheureusement a fini sa carrière autrement. Ouais. Bon, j'ai commencé à jouer avec lui dans Dynamo. Après, nous nous sommes retrouvés dans le Caïman avec Mangamba, Dikambi, Kouedi, beaucoup d'autres. Avec le Caïman, vous avez réalisé des exploits, j'espère. L'exploit, c'est peut-être trop dire. Caïman, comme je vous disais tantôt, c'était une équipe moyenne qui n'avait pas trop d'ambition. Parce que c'est une équipe qui, presque chaque année, luttait pour la relégation. Et pour le maintien. C'était pas facile. Un an en première division, et l'autre année, on est en deuxième division. Mais à notre époque, il n'y a pas eu ça. On a joué pendant 3 ans ensemble. On était toujours en première division. C'est quand nous sommes partis que le Caïman est descendu. Et la Mangamba revient après plusieurs années hors des stades. Il revient. Mais ça, c'est... Quand on joue avec Mangamba, il était déjà allé en Europe. C'est quand il revient de l'Europe qu'il réintègre le Caïman. Et on joue ensemble. Alors, vous bouclez votre carrière avec Canon de Yaoundé, c'est bien ça? Canon de Yaoundé. Oui, et comment ça se passe là-bas avec le Canon? Vraiment, c'était pas facile parce que à l'époque, dans mon lieu de service, j'avais déjà trop de problèmes. Parce que j'étais constamment en déplacement avec l'équipe nationale. Quand il faut aller jouer à Bamenda un jeudi, à l'époque on jouait le jeudi, quand il faut aller jouer le jeudi, il faut prendre une permission, il faut aller à l'équipe nationale. Et j'avais des problèmes avec mon employeur. Tout le temps, je n'étais pas là. Alors, quand j'arrive dans le Canon, nous sommes précisément en quelle année? En 88. 88. Oui, et quand vous arrivez donc? Dans le Canon. À l'époque, c'est Abbé Gambaga, paix à son âme, qui était président du Canon à l'époque, Lumière Cameroun. Oui, tout à fait. Il m'accueille très bien. Un soir, je suis chez moi, j'habitais Ngagna à l'époque. Quelqu'un vient, un petit du quartier vient me dire, voilà, il y a quelqu'un qui te cherche là-bas. J'arrive, je me rends compte que c'est le président du Canon, Abbé Gambaga. Il me prend, on va dans la voiture, il m'amène quelque part en cause pendant longtemps. Après ça, il me ramène. Quelques jours après, je vais à Yaoundé avec Asimba, Femi, Eidi, Motol. On était tous allés dans le Canon. Les anciennes réunions, une vague qui sont là. Bon.